Hey, bienvenue en Jordanie. Je viens d'arriver. Je vous fais un petit room tour de la chambre. Alors là, on a la salle de bain, classique mais efficace. Dommage juste que la chasse ne se tire pas. Bon après, c'est la Jordanie. On sait qu'il peut y avoir des petites surprises. Bon, par terre, il y a déjà la petite serviette parce qu'évidemment, vu qu'il n'y a rien pour parer l'eau, ça coule partout. Et en plus, c'est à l'eau froide. Heureusement ici, le climat, il est plutôt tranquille. Après, on va avoir les deux lits. Pas très utile effectivement vu que je suis tout seul, mais bon au moins si jamais j'ai besoin d'avoir de la compagnie, il y aura de quoi faire. Et le petit miroir qui est un peu brisé ici. On dit que ça porte malheur, mais bon moi je suis pas superstitieux donc tout va bien. Voilà. On va être cosy ici. Et le truc le plus important que je vais vous montrer, c'est quand même la vue exceptionnelle qu'on a sur la Jordanie. Voilà. Un mur tout jaune. Mais, un mur jordanien. Et ça, c'est pas piqué des hannetons. Bref, nous on va aller faire un petit tour comme ça on va découvrir un petit peu Aqaba. Petit arrêt au château d'Aqaba, je me trouve juste en face avec le drapeau jordanien derrière. On va aller visiter tout ça, je vous emmène avec moi, c'est parti. On passe l'entrée. C'est déjà très très joli hein. Des jolis alvéoles. Allez, on rentre dans le château, on passe aux choses sérieuses. On va faire une petite promenade, voir un petit peu ce qu'il y a. J'avoue que j'ai pas potassé un peu l'histoire avant de venir, j'aurais dû peut-être, ça aurait été plus intéressant. Bon, j'ai enlevé la petite veste, j'avais un peu trop chaud. Je me suis remis de mes émotions de la plongée. Et là, on va faire une petite exploration du château. Attention, hein, les marches, elles sont un petit peu escarpées. Faudrait pas se casser la figure, hein. On est qu'au début du voyage. Je voudrais pas finir l'aventure en Jordanie en béquille. Bon, évidemment, hein, premier endroit où je monte, c'est un cul-de-sac. Mais peu importe où on se trouve ici en Jordanie, il y a toujours une très très belle vue et ça c'est vraiment l'avantage. On va aller voir un petit peu ce qu'il y a ailleurs parce qu'ici c'est pas très très intéressant hein. Voilà, hein, à part vous montrer les conduits d'aération et de ventilation qu'il y a, je suis pas sûr que c'est la chose la plus typique de la Jordanie qu'on pourra vous montrer. Bon, ici, il n'y a rien. On va monter là-haut et voir si ça débouche encore une fois sur un cul-de-sac. Encore une fois, hein, les marches, elles sont un peu escarpées. Tout à l'heure, j'ai failli me casser la figure. On va faire attention. On va voir dans les recoins obscurs si on trouve quelque chose de particulier. Pas forcément. On va continuer. Alors ici, on voit que dalle. En plus j'ai mes lunettes de soleil. Donc j'avoue que c'était pas le meilleur choix.
Donc le château, il a été construit en 1500 à peu près. Il a servi pendant un petit moment. Il l'utilisait comme fort de défense contre l'Empire ottoman avec qui ils étaient en guerre à l'époque. Donc c'est un haut lieu du tourisme ici et c'est un endroit assez important historiquement. Après j'avoue, j'en sais pas beaucoup plus. Là, c'est quelques éléments que j'ai trouvés sur Google. Mais en tout cas, je vous laisse déjà contempler le lieu. On va voir ce qu'il y a là-dedans. Pas grand-chose, hein. 2 tapis. Peut-être un lieu de prière, hein. J'avoue, j'en sais trop rien. C'est assez petit hein, comme endroit, donc on va vite avoir fait le tour. Bon, encore une salle vide. Hein. J'espère que c'était plus animé à l'époque. Hein. Parce que là, j'avoue, il n'y a pas grand-chose. On dirait un peu un abreuvoir ici. Je pense que peut-être il y avait des animaux. Même si je ne sais pas si des chevaux, ça rentre ici. Et vu que c'était un fort, j'imagine qu'il devait y avoir des cavaliers, surtout à l'époque. Donc peut-être que ça servait à venir s'occuper un petit peu de tout ça. Alors là, ça paraît très moderne. Hein. Je pense que le carrelage n'est pas d'origine. Non, clairement, là, je suis plus dans une partie touristique. Je suis dans la salle de pause, en fait. Une autre salle à explorer. Voilà. Bon, en tout cas, on est sûr que l'installation électrique, elle date de l'époque. Il y a de la lumière nulle part. Oh, regardez ça. Si c'est pas joli. Où qu'on soit dans le fort, on a une très très belle vue sur le drapeau jordanien en tout cas. C'est sûr que c'est magnifique. En plus, avec le soleil, on est privilégié. On va monter là-haut voir ce qu'il y a. Toujours attention aux marches. On a une assez belle vue sur la cour intérieure du château, qui est assez petit. Hein. Et encore une fois, comme je le disais, c'est très épuré. Hein. Il y a un carré, autour quelques salles. Pas forcément grand-chose à voir dans les salles. Et le drapeau qui trône évidemment au-dessus de tout Aqaba. Je pense que si on va plus haut, on va avoir une meilleure vue. Du coup, je vais essayer d'aller en face. Et je pense que le point de vue sur Aqaba sera bien meilleur. Ouais, là on est un peu plus haut déjà. C'est beaucoup plus chouette. On est une espèce de petit parc qui a l'air un peu fatigué, hein, les palmiers là. Ils ont pris trop le soleil. J'espère que je vais pas finir comme ces palmiers à la fin du séjour. Et en fait, je peux aller nulle part d'autre. Donc je crois qu'on a fini pour le château d'Aqaba. Bon, en tout cas, on va reconnaître que l'extérieur est quand même très joli. C'est simple, c'est épuré, mais moi j'aime beaucoup ça. Là, on voit la tour du minaret, évidemment. On fera difficilement plus typique que ça. Bon, pour ma part, moi je vais essayer d'aller à un autre endroit, histoire de voir s'il y a des endroits un petit peu plus busy et un petit peu plus grands à visiter. Et je vous montre tout ça. Attendez, je vous montre quand même l'entrée du château. Je voudrais pas vous laisser sans un aperçu extérieur, avec les armoiries de la Jordanie. Ok.
Donc là je suis sur le chemin des ruines d'Ayala. C'est un des autres endroits où on a des vestiges et où on peut trouver un des points culturels essentiels de la ville. Et d'ailleurs pendant que je vous parle, je viens juste d'y arriver. Je vous montre ça, c'est juste derrière moi. Alors c'est vraiment des ruines, hein, et il n'y a plus trop de murs, il n'y a plus grand chose. Mais bon, vu que c'est un endroit incontournable évidemment, hein, je me devais d'y aller. Ok, voilà l'entrée. Ça fait un peu désert. Alors ce qui est cool, c'est que comparé au château de tout à l'heure, là on a des petites explications qui vont nous en apprendre plus un peu sur l'histoire jordanienne et sur le lieu où on se trouve. Donc apparemment Ayala, c'est les vestiges d'une cité qui se trouvait déjà ici avant Aqaba, mais bien avant Aqaba, puisque apparemment les archéologues remontent son origine à peu près 650. Donc c'était il y a un petit moment. Alors pourquoi Ayala était si importante dans l'histoire? C'est parce que le prophète Mahomet lui-même avait conclu pendant les conquêtes islamiques un pacte pour que la cité d'Ayala, dont les vestiges sont ici, reste complètement safe et que personne ne l'attaque. Pour le moment, c'est un chemin un peu désert, mais juste là-bas, après, on va pouvoir se promener à l'intérieur des murs de ce que fut Ayala à l'époque. Alors on peut voir que c'était une sacrée cité à l'époque avec des murs et plein de lieux de vie. On retrouve un petit peu ce côté architectural très carré, géométrique qu'on a retrouvé au château d'Aqaba tout à l'heure. Donc là on rentre un petit peu plus dans le vif du sujet avec ça, c'est le reste des tours qui entouraient la ville. Ça c'est une poubelle qui était sûrement là à l'époque, hein, parce qu'ils devaient déjà traiter leurs déchets, j'imagine. On peut voir que les tours elles étaient assez immenses, hein. Donc là derrière moi on retrouve tous les vestiges de la cité, voilà, et les vestiges des murs que je vous montrais tout à l'heure. On peut voir que les murs ils étaient quand même assez énormes, hein, pour parer à toute éventuelle attaque d'envahisseurs. Il y a même encore, il me semble peut-être, des vestiges de meurtrières. On va aller voir ça. Alors, la spécialité jordanienne, les marches dangereuses. Hop, 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 à la Indiana Jones. Donc là, ça y est, je me trouve à l'intérieur d'une des tours. Et c'est vrai que je me sens tout de suite plus en sécurité, hein. Faut dire que l'environnement était assez sympa, hein. Même pendant la guerre, ça devait faire style un peu les vacances tous les jours. Les petits palmiers, le soleil qui va bien. On va continuer, on va reprendre ces marches de l'enfer. Oups là! Et on va descendre directement à l'intérieur des murs maintenant. Ah, il y a un petit côté Indiana Jones. C'est pas en France qu'on verrait des vestiges aussi exposés, aussi faciles d'accès pour marcher à l'intérieur. Hop là, le petit saut. C'est pour ça que là, il faut vraiment que j'en profite. Un petit passage secret. Visiblement, je suis pas le premier à passer par là. Pas grand chose par ici. J'ai l'impression que je quitte un peu les murs de la ville. Là, c'est très très joli ce qui se trouve en face de moi. J'ai la montagne et une espèce de petite alcôve qui dessine un cadre magnifique au paysage. Je vous montre ça. On continue notre exploration. Donc ça, c'est les murs qu'il y avait, hein. Il en reste pas grand chose parce qu'ils étaient assez hauts vraisemblablement à l'époque. Là, il ne reste plus rien du tout. Alors pour une raison que je m'explique pas, c'est assez boueux ici. Je pense que le sable peut-être a tendance à accumuler l'eau, mais comme il pleut pas non plus tous les 2 jours, je sais pas d'où ça vient. Peut-être qu'ils arrosent le terrain ou qu'ils nettoient les murs petit à petit. Voilà.
Hop là. Ah, ça demande un petit peu de flexibilité de visiter ça. Évidemment, hein, vu que j'ai pas ma deuxième main, c'est pas forcément évident de grimper et de sauter partout. Bon, j'ai fait le tour d'une première partie de la cité, il semble. Et là-bas, il y a d'autres choses. Tenez, le chemin continue par ici. On va aller suivre ça. Hop là. Je me demande ce que c'était ici. À mon avis, on va l'apprendre sur les petits panneaux qu'on va trouver. Ah, c'était la mosquée d'Ayala, ce qui se trouve ici. Donc un lieu très très important de la cité, évidemment. Hein. Comme vous pouvez la voir derrière moi. Juste là, on peut y trouver les pylônes qu'il a composés, qui faisaient tenir les murs. On va rentrer dans la mosquée du coup. Alors à l'époque, la mosquée c'était très important. Parce que ce que je viens de dire sur le panneau, en fait, c'est que c'était un lieu, vraiment un hub social en fait. Les enfants, les enfants venaient apprendre, recevoir des enseignements sur ce lieu. Et c'était aussi un lieu d'échange où les gens venaient parler de politique, d'économie. Donc c'était vraiment, il y avait de l'activité et de la vie. Hein. On n'était pas là juste pour prier, même si c'est déjà pas mal hein, quand même pour un lieu de culte. Il y avait aussi toute une dimension très sociable. Là, on a les pylônes qui restent. Sous le magnifique soleil de la Jordanie. Bon, je crois que c'est tout pour Ayala. Hein. On a fait le tour, du coup maintenant on va rentrer. Fini. C'était court, mais c'est toujours intéressant de découvrir les lieux culturels de la ville. Surtout quand c'est des vestiges aussi anciens et qu'on les a autant à proximité. Une chance qu'on n'a pas forcément en France parce que tout est contrôlé. Et là, on peut être réellement dans les murs, se promener comme on veut, les toucher. Donc c'est vraiment très très cool.